Bienvenue dans ce nouveau numéro de la Bourse en stress, donc le numéro 93. Alors, où est-ce que nous en sommes le 11 mars, donc 2022? Alors, je vous ai mis ici donc le Consumer Price Index et on voit ici donc que c'est une segmentation entre d'abord tous les items, donc tous les secteurs. On voit ici donc l'alimentation, food, et ici l'énergie. Donc on peut voir comme quoi, d'une façon globale, on a actuellement, donc pour le mois de février, donc une augmentation de pourcentage de 7,5. Pour également pour l'alimentation, 7,5. Pratiquement 25 pour l'énergie. Et d'une façon donc tout inclus sans l'énergie et le food, on a 6,9. Aujourd'hui, il y a un gros problème. Donc ici, d'après une information Bloomberg, on voit comme quoi les stocks de voitures, alors que ce soit des SUV donc électriques et essence, ou ce soit simplement des véhicules purement électriques, on a un gros problème de stock et de disponibilité. Petit retour, j'en avais parlé, le palladium, on vient de se taper un plus haut à 298 $, donc le 8 mars. Concernant le Nasdaq 100 à travers NDX, entre le plus haut et le plus bas, on a un différentiel de 22% de baisse. Les secteurs sur Stock Charts, prépondérance de l'énergie avec une progression sur 6 mois de 65%. Beaucoup d'autres secteurs sont négatifs, comme ici les services de communication. Les utilities légèrement positifs à 4,50. Si maintenant je compare ces secteurs par rapport donc au SP500, on voit comme quoi effectivement certains secteurs ont plus progressé par rapport au SP500. Vous voyez, comme le real estate, comme les utilities. On l'a déjà vu donc avec simplement la comparaison des secteurs entre eux. Les staples, les couches culottes, la santé, les financières. Seuls les services de communication sont également négatifs, que ce soit par comparaison par rapport au SP500 que entre les secteurs eux-mêmes. Retour donc sur ce qu'on a vu il y a 15 jours. Donc la distribution sur une année, quand est-ce qu'il faut être présent sur un sous-secteur, enfin entre autres là c'est les commodities, où à un moment donné il faut savoir aussi s'arrêter. D'une façon globale, on va dire par exemple que le cuivre, il faut être présent entre le décembre, donc le 15, jusqu'à un petit peu plus la mi-avril. Revenir sur juin, juillet, ETF qui est une minière adossée sur le cuivre. On est ici en bougie weekly. On a la formation ici d'une tasse, vous voyez, avec ici la 50, donc semaine, la 200 semaines et mon fil conducteur, la 10 semaines. On a un phénomène ici où on a eu une accélération entre donc mars 2020, donc le début de la pandémie, jusque ici, donc un plus haut en mai 2021. Et là, on est revenu tester la moyenne mobile 50 semaines. Si maintenant, on se met en journalier. Donc pour l'instant, on vient tester donc le haut de la tasse. Est-ce qu'il faut s'y mettre actuellement? Je dirais comme quoi on est sur la bonne saison. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 et celle-ci vient de croiser la 200, mais la 200 est pour l'instant un petit peu flat. Donc je dirais comme quoi il faut peut-être un petit peu patienter. Nous avions évoqué il y a 15 jours donc le fret maritime. Bon, ça fait longtemps que j'en parle. Donc vous voyez comme quoi on vient d'avoir un nouveau plus haut. La moyenne mobile ici 50 a croisé donc la moyenne mobile 200 jours qui est flat pour l'instant. Mais on a une belle progression et vous voyez comme quoi la 50 est bien haussière. Le RSI, on a une tendance un petit peu à surachat. On est un peu loin de la 50, mais en tous les cas, la tendance de fond est bonne. De plus, si on regarde également le MACD, bon, on a la tendance avec nous.
IYT et donc l'ETF adossé sur l'ensemble du transport, donc qu'il soit maritime, routier, etc. Nous sommes dans un rectangle de congestion. On est sous la moyenne mobile 200 et la 50 a une tendance baissière et on risque de croiser à la baisse la 200. Mais on est toujours dans ce canal de congestion, dans ce rectangle de congestion. Alors le SP500, vous voyez comme quoi entre clôture, ouverture, ici donc en date donc, du 4 janvier jusqu'ici en date donc du 24 février, nous avons une baisse de plus de 13%, 13,58% pour être précis. La baisse a eu lieu en 3 temps. 1, 2, 3. On revient tester ici la jambe numéro 3. C'est-à-dire que les 41,55 sont hyper importants à suivre. Si on casse vers le sud ce niveau, nous risquons de retester donc les 40,50 et ici les 39,70. J'arrondis. De toute manière, on a un élément ici qu'il faut suivre. La moyenne mobile 50 jours a une forte probabilité de casser à la baisse la moyenne mobile 200 jours. Le VIX. Le VIX, j'en avais parlé donc sur la page donc Facebook de la Bourse sans stress. Un niveau important, c'est les 28,79. Nous l'avons cassé et on est au-dessus. Le 11, vous voyez comme quoi on a une belle bougie, donc un beau marteau qui est venu s'appuyer sur les 28,79, et 28,80. Donc on est quand même sur un niveau haut du VIX. La moyenne mobile 50 est quand même haussière. La 200 qui avait une tendance ici baissière et ici flat a une tendance haussière. Mon petit fil conducteur est un bon indicateur même si on est repassé en dessous. Donc le VIX, on va se mettre ici en weekly. Donc vous voyez comme quoi nous sommes en train de tester des niveaux déjà vus en septembre, donc 2020, des niveaux qu'on a vus en juin 2020. Et le fait de casser ces niveaux, c'est-à-dire casser les 38,50, sera donc une belle voie pour revenir tester les plus hauts ici. Est-ce que ça va se faire? Je ne sais pas, je ne m'appelle pas Irma. La comparaison de la volatilité par rapport à la volatilité. Le VVIX par rapport au VIX. Nous sommes revenus tester ici une zone de support à 4,09. Donc, puisque c'est une division, donc c'est un rapport entre les deux de 4,09. Et on est revenu tester ce niveau important et qui a été travaillé de nombreuses fois. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué, quand on est sous la moyenne mobile 50, c'est que il y a un petit lézard quelque part. Et c'est bien ce qui s'est passé. Donc pour l'instant, on est sur cette zone-là. Demain, c'est un autre jour. Quoi qu'il en soit, la 50 est bien en dessous de la 200 et la 200 de la comparaison, 200 jours de la comparaison. Nous sommes bien maintenant baissiers. La comparaison, donc le put-call ratio, donc sur les equities, nous donne une indication ici comme quoi on a une prépondérance actuellement sur l'achat des puts par rapport au call. Quand est-ce qu'on achète des puts? C'est pour protéger les portefeuilles. Donc là, on a ici une moyenne mobile 50 qui est quand même haussière et la 200, elle est haussière aussi. Alors, est-ce qu'on va revenir tester des niveaux aux alentours des 0,73? Il est probable. La comparaison des 4 indices sur 6 mois, on est sur 6 mois, indique comme quoi ils sont tous négatifs. Bon.
Ici, donc, celui qui a le moins baissé, c'est le Dow Jones Industrial. Celui qui a le plus baissé, ici, c'est le Nasdaq 100. Alors, est-ce que nous allons vers des mauvais jours? Est-ce que le conflit, l'inflation, etc., je dirais comme quoi il faut être lucide, mais se faire peur gratuitement, non. D'ailleurs, le Nasdaq 100, nous sommes sur une ligne relativement importante qu'il faut suivre. Est-ce que c'est le Nasdaq 100 qui va tirer vers le bas les autres indices? C'est le temps qui va me le dire, mais je vous ai tracé ici, c'est toujours sur cours, ouverture, clôture. Donc ici, je vous ai tracé une ligne à 20%, puisque tous les gens, c'est comme les moyennes mobiles de 100 jours, voilà, tout le monde a les yeux focalisés là-dessus. 20% étant le déclencheur d'une tendance baissière, le marché baissier. Bon. Je vous ai tracé ici la ligne donc sur NDX, donc des 20%. 20% sous l'ouverture qu'on a eue ici, donc le 22 novembre. Ce qui nous donne ici un niveau de 13 415. Il est à noter comme quoi, ici, le 7 mars, ici, le 8 mars, et ici, le 11 mars, nous avons clôturé sous ce niveau des moins 20%, c'est-à-dire le niveau de 13 415. Alors, est-ce que le Nasdaq 100 va tester des niveaux plus bas? Est-ce qu'on s'oriente vers un marché baissier? Je pense que de toute manière, on risque de, je vais enlever ça, voilà, tac, on va revenir, je pense, tester ce niveau-là, donc des 13 065. Il est fort probable. Je pense que les probabilités sont vraiment bien là. Ok, on va revenir tester ce niveau-là après avoir donc eu un retracement en 3 temps. EWM, déjà premièrement, je vous en ai parlé il y a 15 jours, la saisonnalité donc annuelle du Russell 2000, donc IWM, c'est de mars jusqu'à août. C'est-à-dire que entre mars et août, les probabilités sur une vingtaine d'années nous indiquent comme quoi généralement IWM donc a une tendance haussière sur cette période-là. Est-ce que c'est toujours vrai? Pour faire des probabilités et une moyenne, il faut aussi comme quoi il y a des mois où une saisonnalité n'est pas respectée. IWM est revenu tester des niveaux qui ne sont pas vraiment des niveaux, je dirais, déjà travaillés d'une façon conséquente. Vous voyez, on en est là. Alors déjà, on a ici un niveau, donc ça c'est le Russell 2000, il y a un rapport 10 avec le RUT, donc RUT, qui est l'indice, donc, enfin, le Russell 2000. On a ici un niveau qui a été testé à 188 $ pour l'ETF IWM. Qui est un niveau, je dirais, bon, qui correspond à cette période de décembre 2020. Mais on l'a travaillé ici une fois, 2 fois. Il est fort probable qu'on va revenir ici tester une 3e fois. Là aussi, la moyenne mobile de 100 jours a une tendance baissière. La 50 qui a croisé la 200 à la baisse, il a une forte tendance baissière. Et mon petit fil conducteur, la moyenne mobile 10 jours, qui pour l'instant est flat, c'est pas parce que ça monte, ça redescend, mais la moyenne mobile, donc de cette moyenne mobile de 10 jours, fait comme quoi on est flat. Et la distribution en fonction de la capitalisation. On l'avait noté que, à un instant donné, les deux seuls segments de capitalisation qui étaient haussiers sur 1 mois, ou même sur 3 mois, ou même sur 6 mois, c'était les mégas et les larges. Changement de programme, donc le menu a changé, et vous voyez comme quoi c'est un classement donc décroissant sur 1 mois. Les larges capitalisations, donc je vous rappelle, c'est les sociétés entre 10 milliards et 200 milliards, ont pris une baffe de
9,60%. Les mégas, qui sont des sociétés au-dessus de 200 milliards, eh ben, on a un retracement de 10,22% sur un mois. Et les seuls qui, pour l'instant, perdent le moins, c'est les nanos, les small et les micros. Bon, 3%, ok. Par rapport, on a vu le retracement du SP500 et par rapport au Nasdaq, bon, on va pas dire comme quoi ce soit elles qui ont pris une méga baffe sur un mois. Mais comme elles avaient déjà fortement baissé, donc ça pondère l'élan vers le sud. Alors, est-ce qu'il y a des possibilités? Donc là, il suffit d'utiliser Finviz. Finviz, ici, on va utiliser par exemple donc la capitalisation des sociétés. Donc là, j'ai mis Nano en dessous de 50 et là, vous avez 611 sociétés qui sont dans la rubrique Nano, en dessous de 50 millions de capitalisation. Alors après, c'est à vous d'aller piocher, ok, où on peut mettre des volumes moyens, on peut mettre des volumes moyens, c'est-à-dire c'est pas le tout de rentrée, il faut également pouvoir sortir. Donc investir dans une société où il y a très peu de shares qui sont échangés tous les jours, ça sert strictement à rien, sauf de perdre de l'argent ou de se retrouver complètement bloqué. Donc là, vous en avez 611. On peut affiner le screener, parce que ça, c'est le screener ici, donc de Finviz. Mais il y a peut-être des belles sociétés qui, à force d'avoir baissé, elles vont peut-être continuer à baisser, mais elles peuvent également, à un moment donné, stagner. Et puis, peut-être également, comme ici, vous voyez, biotechnologique. Donc, il faudrait regarder XBI, par exemple, qui est l'ETF adossé au biotechnologique, pour voir effectivement si on fait une comparaison à bio par rapport à XBI, est-ce qu'il n'y en a pas un qui est préférable à prendre que à bio ou IBB, par exemple, qui est l'autre ETF sur donc le secteur, le sous-secteur des biotechnologiques. Je reviens donc sur la présentation. Donc, vous voyez également que la performance, donc en fonction de la capitalisation, donc depuis le début d'année, ça c'est depuis le début d'année. Donc, vous voyez comme quoi ce sont les mégas et les larges qui ont pris le plus de baffes. Ok. Et ici, pour les nanos, ça pondère ainsi qu'avec les micros. Si on regarde maintenant sur 6 mois, sur 6 mois, on revoit la tendance que nous avions évoquée il y a déjà à peu près un mois, un petit peu plus d'ailleurs, comme quoi effectivement c'est toujours les larges et les mégas qui superforment les autres. Voilà, parce que même à l'époque elles étaient positives, mais vu la chute que nous avons ici, on se retrouve négatif ici. Alors, les sous-secteurs, donc, je vous ai mis les pires sur un mois. Parce que faut peut-être aussi entrevoir peut-être un retournement de tendance, je ne sais pas. Est-ce que nous allons vers une baisse vraiment encore plus cossue? Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut se poser les bonnes questions. Où va la société? Quelles sont les technologies ou les secteurs qui vont être favorisés? Bien entendu, on l'a déjà évoqué, c'est le pétrole, ok? On est en train de resserrer, avec le conflit, etc. Donc on voit bien que le pétrole ne fait que monter. On voit comme quoi, effectivement, les matériaux de base, comme le cuivre, ne fait que monter. Nous avons en plus une pénurie de semi-conducteurs qui fait comme quoi, ça va peut-être handicaper des constructeurs automobiles, ça va peut-être gonfler les prix des semi-conducteurs. Et donc, il y a peut-être une source d'opportunité. Si on regarde ici, nous avons par exemple, effectivement, les compagnies aériennes. Alors, effectivement, on n'a plus le droit de survoler la Russie. Je vous rappelle que c'est le pays, le plus grand pays du monde. Donc, effectivement, si on ne peut plus survoler la Russie, donc ça va compliquer, si vous voulez, un petit peu les vols. Paris, par exemple, Tokyo, ça va compliquer un peu. Donc, ça va compliquer en heures de vol et également en consommation de kérosène. Donc, ça va augmenter les prix. Bon. Également une chose, dans une période de doute, de peur,
il y a quand même un sous-secteur que généralement, et la pandémie nous l'a appris, comme quoi on va se réfugier. Ce sont donc les jeux électroniques et le multimédia, les films, etc., etc. Et c'est celui qui a le plus baissé ce mois-ci, pratiquement moins 28%. Donc il faut toujours aller chercher, si vous voulez, les bonnes tendances. Si vous voulez, bon, peut-être les briquets aujourd'hui, c'est peut-être pas le bon marché. Mais par contre, l'IT, donc l'information technologique, ou simplement les capteurs, les Internet des objets, etc., peut-être aussi c'est le bon moment de réfléchir, parce que on s'oriente quand même là-dessus. Alors, j'ai regardé, donc j'ai fait aussi un screener ici. Donc, Electronic Gaming et Multimédia. Donc là, on en a 28, donc 28 sociétés. Donc ATVI, je vous rappelle, ça a été racheté, donc c'est pour ça que là, ben, effectivement, on a un truc qui flatte et tout, donc c'est même pas la peine d'avoir un espoir, c'est fini. Donc le prix a fortement monté avec un gap, mais maintenant c'est terminé. Mais il y a d'autres sociétés, donc voilà, où on peut avoir une tendance baissière, mais il suffit de préparer. Alors c'est pas acheter toujours au plus bas, si vous voulez, mais c'est également avoir un retournement. Est-ce que là on peut avoir un retournement? Quoi qu'il en soit, je vous ai montré ici un screener qui peut vous aider, si vous en avez envie, donc de pouvoir trouver non pas des pépites, mais des sociétés bien connues, par exemple comme ici Electronic Arts. Bon, ben voilà, il y a des possibilités, c'est pas ce qui manque. Vous voyez, un game, il y a quoi faire. Pourquoi? Parce que il y a des sous-secteurs dont on aura besoin. On l'a vu, le confinement, etc. Est-ce qu'on va pas avoir une névrose avec ce conflit où les gens vont devoir avoir quelque chose pour s'occuper de la tête? Voilà, donc un jeu, un bouquin, voilà. Alors, également, n'oubliez pas aussi donc sur le YouTube de la Bourse sans stress, donc d'abord de liker, de nous poster des commentaires, ok, et de nous suivre avec la petite clochette. Et j'en profite aussi pour rappeler que il y a sur le YouTube de la Bourse en stress beaucoup de vidéos pédagogiques et également de retours d'expérience. Et je vais en profiter parce que je pense que c'est le bon moment d'en parler. C'est sur la formation que propose Michael qui s'appelle Retournement de tendance. Il y a le témoignage donc de Christophe et qui nous reporte donc son témoignage sur la qualité de cette formation. Donc je vous dis à très bientôt. Comme dit Michael, trade safe